Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, je voudrais revenir quelques instants sur le vote du budget hier, qui a défrayé toutes les chroniques politiques. On a tout vu, tout entendu. Le pays n'a jamais été aussi divisé, parce qu'il y en a qui considèrent que le fait qu'il y ait eu ce consensus, même relatif, pour le vote de cette loi du budget était important. D'autres disent c'est une catastrophe. Les concessions qui ont été faites d'un côté comme de l'autre sont négatives. Ça va coûter une fortune. Et si on l'avait pas fait, ça aurait coûté encore plus cher. Il s'avère que c'est un événement historique qui s'est passé hier. Ça ne s'est jamais produit dans la Ve République qu'une opposition, si tant est qu'on puisse parler d'opposition, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais enfin, une opposition a voté le budget présenté par le gouvernement. C'était le rêve, alors pour ceux qui n'étaient pas nés, ils connaissent de nom, mais ils sont pas... C'était le rêve de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981. Il aura passé son septennat à essayer, j'allais dire, de redistribuer un peu ce que Macron a fait quand il a dit en même temps. Le rêve de Giscard d'Estaing, c'était de dire, est-ce qu'on peut casser le clivage droite-gauche, avoir un grand centre et que le centre puisse gouverner avec la gauche. Il a fait des appels du pied au Parti Socialiste pendant ces 7 années. Mitterrand ne voulait rien entendre, ni les communistes. Il a envoyé des messages, c'était la majorité à 18 ans, c'était la loi sur l'avortement de Simone Veil. Il a envoyé des messages libéraux, d'ouverture, sociétaux. Il a voulu faire une détente politique. Il n'y est pas arrivé et les socialistes ont toujours refusé de se joindre à lui, même dans certaines circonstances. Et c'est vrai que très longtemps, on s'est disputé en France, chez les observateurs, chez les commentateurs, et y compris dans la classe politique. Est-ce qu'il y a un moment donné où, si la loi est bonne, si les dispositions prises par le gouvernement sont bonnes pour le pays, est-ce que l'opposition peut de temps en temps s'associer au choix du gouvernement? Ça s'est vu un petit peu en 91 quand Michel Rocard était Premier ministre. Il n'avait pas la majorité absolue. Il a utilisé très souvent le 49-3, mais très souvent les centristes ou des partis qui n'étaient pas forcément en accord avec lui permettaient de voter ses lois. Enfin, hier après-midi, nous avons assisté sous l'égide de Sébastien Lecornu, qui sort évidemment, tout le monde dit il sort gagnant. Il a obtenu d'avoir le vote. Voilà, donc il y a 63 députés socialistes qui ont voté pour, 3 qui se sont abstenus. Les 26 députés écologistes se sont abstenus, certains ont voté pour. Au LR aussi, il y a eu 13 députés LR, qui sont ceux qui ont permis d'ailleurs de faire passer cette loi de budget. Donc, le consensus est possible en France. C'est terrible parce que c'est cette dissolution absolument calamiteuse qui l'a permis. Je vous dis, le pays est fracturé, mais on est arrivé à prouver. Et les Français attendaient, qu'il y en avait marre, qui étaient indignés par ces divisions stériles, ces combats de chefs, ces insultes, ces invectives permanentes, cette incapacité de la classe politique à prendre le dossier par le corps parce qu'il s'agit de l'avenir de la nation, il s'agit du budget de la République. On est arrivé à prouver que malgré tout, bon gré, mal gré, on est arrivé à s'entendre. Peut-être que c'est un signal d'espoir pour apaiser notre vie politique et que les députés qui sont la représentation nationale soient plus sensibles à l'attente de ce que les Français attendent. Est-ce qu'on peut se rassembler pour sortir ce pays du merdier dans lequel cette même classe politique le plonge depuis 40 ans?